Aujourd'hui, je suis vraiment excité de vous parler de ce sujet. C'est comment faire plus d'argent en 2023. Je vais fermer mon téléphone. Comment faire plus d'argent en 2023? Puis, souvent, dans le fond, je me fais demander « Hey, Colo, est-ce qu'il faut absolument que je me parte une business pour pouvoir faire plus d'argent? » Puis, je pense que c'est important de définir en premier lieu la possibilité de... où sont vos possibilités pour pouvoir faire plus d'argent? Une chose que je veux démystifier avant, c'est que au Québec, je crois que ça devient de moins en moins tabou de pouvoir parler d'argent. Qui dit argent dit succès, mais qui dit argent aussi dit liberté. Puis on le voit que c'est pas tout le monde qui a les mêmes intérêts de liberté ou c'est pas tout le monde qui a les mêmes intérêts de faire quelque chose avec l'argent. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y en a que leur objectif, c'est juste de bien vivre, faire X montant par année, puis que ça, pour eux, c'est leur liberté. Puis il n'y a pas de mal, je crois, à avoir une différence entre quelqu'un qui dit « Moi, je veux faire 50 000 par année » puis quelqu'un qui dit « Je veux faire 500 000 par année », c'est que si le bonheur de toi se retrouve dans n'importe quel des deux montants, c'est qu'après ça, c'est qu'est-ce que tu fais avec cet argent-là ou qu'est-ce qu'elle te permet de pouvoir te faire vivre comme expérience, je crois, ou peut-être même que pour toi, tu n'associes pas le bonheur à l'argent. Je peux être entièrement d'accord avec ça. Je crois juste que l'argent te permet de pouvoir avoir plus de possibilités pour peut-être vivre des expériences avec ton monde. Puis, il y a des gens qui, dans le fond, pour eux aussi, la définition de l'argent, c'est d'avoir une reconnaissance d'autrui, donc de pouvoir amasser une certaine fortune ou une certaine liberté, après ça, acheter des choses dans le matériel, puis pouvoir avoir une validation pour eux-mêmes, puis peut-être de d'autres personnes. Puis ce qui est pas mal non plus. Puis, il y a des gens, comme exemple, je pense au couple que j'ai vu dernièrement, qui ont donné 40 millions à Sainte-Justine. C'est des gens qui ont fait un don personnel, un couple qui ont fait un don personnel de 40 millions, puis c'est des gens qu'on n'avait jamais entendus auparavant. C'est que, en connaissant des gens qui sont capables de peut-être s'afford un jet ou des choses vraiment extravagantes, versus eux, ils décident de remettre 40 millions, c'est où dans le fond, tu traites la différence entre c'est quoi ton bonheur ou où tu veux contribuer dans tout ça. Donc, je pense que c'est important de ne pas juger ou de respecter le fait que n'importe qui dans la vie qui fait un montant d'argent en ce moment, est-ce que dans le fond, il y a de mal à comparer si moi je fais 50 000 par année puis je regarde quelqu'un qui fait 500 000, est-ce que dans le fond, la différence entre qu'est-ce que nous on fait monétairement peut avoir une différence au niveau du respect? Je ne crois pas. À l'inverse aussi, c'est vraiment bon pour quelqu'un qui fait 500 puis qui regarde quelqu'un qui fait 50. Je crois que ce respect-là doit toujours rester et que la possibilité de faire quelque chose avec ton argent, c'est toi qui décides qu'est-ce qui te rend heureux avec ça. Maintenant, ceci étant dit, je crois qu'il y a plusieurs personnes qui veulent faire plus d'argent ou qui veulent se permettre de pouvoir faire plus d'argent pour après ça avoir la possibilité d'avoir de la liberté supplémentaire ou de vivre des expériences différentes, right? Il peut y avoir différentes formes d'expériences sous forme de voyage, sous forme d'auto, sous forme de contribution sur n'importe quoi. Puis je pense qu'à la fin de la journée, life is all about experience. Donc, comment tu peux faire, soit en tant qu'employé ou en tant qu'entrepreneur, pour faire plus d'argent en 2023? Je te dis mes recettes que moi, je crois qui peuvent faire une grosse différence. La première recette, c'est que si tu es employé, dans le marché actuel qu'on est, je crois qu'un employé de qualité a une plus grande valeur que beaucoup de choses à l'intérieur d'une entreprise. Donc, on est dans un marché où le talent se fait quand même rare, que le marché du travail est quand même, pour une entreprise, c'est dur d'engager des gens avec du talent, voire même d'engager juste des gens tout court. Je pense qu'avec, la récession, la pandémie, tout ce qui est arrivé, c'est devenu très dur de recruter à l'interne. Donc, si vous êtes un employé et que vous donnez à votre travail de la qualité, vous donnez également du temps et vous donnez ce qu'on attend de vous et voire même plus, je crois que la valeur de quelqu'un qui est passionné par son travail et qui fait les choses arriver et qui fait grandir ou qui amène un plus à l'intérieur de l'entreprise, je crois formellement que cette personne-là a la possibilité d'aller chercher plus d'argent au sein de la même entreprise dans laquelle elle est présentement ou dans une entreprise dans le même domaine. Je crois qu'il y a la possibilité pour vous d'aller chercher un
3 à 5 000 $ par année de plus dans votre travail que vous faites si vous êtes un employé qui amène de la qualité au sein de cette entreprise-là. Pourquoi je dis ça? C'est que les compagnies sont à la recherche de nouveaux talents, oui, mais sont à la recherche aussi de gens qui vont être loyaux, qui vont délivrer ce qu'on attend de eux et qui vont contribuer, dans le fond, à plusieurs choses au sein de l'entreprise. Et je crois formellement que, tu sais, des fois, on parle dans l'immobilier que on est dans un marché de vendeurs, on est dans un marché d'acheteurs. Mais je crois que c'est similaire dans le marché de l'emploi, que des fois, on est dans un marché où c'est avantageux pour l'employeur d'engager du monde. Et je crois que des fois, c'est à l'inverse aussi un marché d'employés. Donc, c'est plus avantageux pour un employé de se faire employer à quelque part. Donc, il y a des plus grandes possibilités de négociation. J'ai vu des entreprises mettre des bonus de loyauté. Donc, s'il restait 12 mois avec l'entreprise, puis qui faisait X nombre de trucs à l'intérieur de l'entreprise ou qui accomplissait X tâches, il allait avoir un bonus. J'ai vu des bonus aller jusqu'à 10-15 000 $ pour un employé. Puis, encore une fois, que vous soyez au service à la clientèle, que vous soyez secrétaire, que vous soyez n'importe quel titre dans le milieu du travail, si vous faites votre travail comme il faut, que vous amenez de la qualité à l'entreprise et que vous amenez un plus, je crois que votre valeur est beaucoup plus grande que qu'est-ce que vous pensez. Et je crois que vous devez le demander ou s'asseoir avec la bonne personne ressources pour en discuter, parce que je suis sûr et certain que la personne aux ressources humaines ou le propriétaire de cette entreprise-là à laquelle vous êtes présentement est conscient dans quel marché on est et qu'on est dans un marché où la valeur d'un employé qui l'amène, ça vaut quelque chose. Ça, c'est la première chose que je peux vous dire en tant qu'employé. Maintenant, je crois aussi que si vous êtes employé ou entrepreneur et que vous décidez d'avoir un passe-temps payant, je crois que ça peut être quelque chose qui est vraiment... qui peut faire une différence dans votre budget, qui peut vous ajouter des sous. Dans le milieu dans lequel on est, où on s'en va, il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs entreprises, où il y a même plusieurs travailleurs autonomes qui mettent leur passion à contribution et qui mettent leur passion, dans le fond, dans un travail à temps partiel et qui sont capables d'aller générer quelques centaines, voire même quelques milliers de dollars par mois ou par année supplémentaires dans leur budget. Pourquoi? Parce que vous soyez quelqu'un qui est passionné par la photo, par la vidéo, par les images, par les dessins, par la création de contenu, par quasi n'importe quelle sphère, écrire des articles, corriger des articles de blog. Il y a tellement de possibilités en 2023 de prendre votre passion et de la tourner comme quelque chose qui peut vous générer de l'argent. Je peux penser à quelqu'un qui chante ou qui fait des vidéos drôles, qui met ça sur une plateforme, que ça génère des vues, puis que cette plateforme-là paye cette personne-là, que ça soit 200-300 $ par mois, ben c'est de l'argent de plus qui tombe dans vos poches qui vous permet de faire vivre des expériences. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, pour quelqu'un qui est entrepreneur ou qui a accès ou qui a eu ou qui a un succès financier, comment vous pouvez faire pour faire plus d'argent en 2023? Ben, je pense que il y a 2 endroits où vous devez porter une attention particulière en 2023. L'endroit numéro 1, c'est dans l'immobilier. Si je me transporte à la crise de 2008 qu'on a vue dans le fond de loin aux États-Unis, mais qu'on a vécu également un peu au Canada ici, je me souviens quand en 2008, fait que j'avais 17 ans, je me souviens qu'un de mes amis a acheté une maison en Floride à peut-être 5 minutes de la plage pour 30 000 US. Puis je me souviens très bien que j'étais à Montréal avec lui quand il a acheté la maison. Puis je me souviens très bien que je m'étais dit, aïe, si moi j'avais 30 000 US, c'est sûr que j'en achèterais plein des maisons parce que c'est sûr que la valeur de ça va augmenter dans le temps et que quand il y a une grosse correction de marché, il y a des grosses opportunités qui se créent. Le capital après se fait vraiment... L'augmentation, l'effet cumulé du capital après devient vraiment malade. Donc, je crois que dans le marché dans lequel on est en ce moment en 2023, il va y avoir une correction. Plusieurs experts, il n'y a pas juste moi qui le dis, il y a plusieurs experts qui disent qu'il va y avoir une correction au niveau du marché immobilier. Donc, les valeurs vont se mettre à revenir à la normale, voire même peut-être descendre un peu. Donc, je crois que si vous êtes un entrepreneur et que vous avez accès à des fonds ou que vous êtes un employé et que vous avez accès à des fonds, je crois que le marché de l'immobilier va présenter des grosses opportunités pour les prochaines années à venir avant d'avoir une correction vers la hausse qui va se mettre à remonter. Je crois qu'il y a des belles opportunités qui vont se faire là et vous devriez porter attention à ça pour trouver justement des deals dans le marché immobilier. Il va y en avoir et
je crois que le marché va également revenir à la normale, voire même plus élevé dans les prochaines années. Si on regarde une maison de 1980 qu'on a achetée, ben pas moi, mais quelqu'un qui aurait acheté une maison en 1980, qui aurait passé à travers plusieurs crises immobilières, la maison qu'il a payée, je ne sais pas, en 1980, 20 000, c'est sûr que présentement, elle en vaut 300 000 400 000. Donc, de passer à travers le temps et d'acheter, dans le fond, dans un creux immobilier, je crois que pour vous, ça peut être une belle opportunité. Et l'autre belle opportunité, la deuxième, c'est que je crois que c'est dans le marché boursier. Pas besoin d'être un expert pour comprendre que la bourse, avec le temps, elle s'en va juste vers le haut. Mais il y a des crises financières qui fait que le stock va tomber à rabais. Puis si on regarde en ce moment, j'avais vu une publication que je trouvais tellement bon, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui dépensent dans le Black Friday. Quand il y a des méga deals, il y a plusieurs personnes qui vont dépenser des milliers de dollars dans des t-shirts, dans des articles, dans des produits, dans n'importe quoi. Mais ce que vous ne saviez pas, c'est que cette année, le plus gros Black Friday, c'était dans le marché boursier. Des compagnies qui donnent des dividendes annuels de 5, 10%, il y en a, et leur stock est à rabais de 20, 30, 40, 50%, voire même 60% pour certains stocks très crédibles. Je pense à Tesla, je pense à Amazon, je pense aux banques qui sont down d'environ 20, 25, 30%. Et je crois que ça crée une opportunité de pouvoir acheter dans le marché boursier et vous construire un capital où l'argent va travailler, où la correction du marché va faire que votre argent va travailler pour vous-même. L'autre point, vous pouvez augmenter encore plus votre effet cumulé. C'est que si vous prenez un stock qui a une dividende, prenez exemple Fiera Capital qui, je crois, son dividende est autour de 8% annuel. Bien, si vous avez Fiera Capital qui est 25% de rabais présentement sur sa valeur depuis les dernières années et qu'elle vous donne également un dividende de 8% annuel, imaginez si vous achetez dans le fond des dividendes de Fiera Capital et que l'argent qui vous est payé à tous les mois sur vos dividendes, vous le réinvestissez dans le marché automatiquement qui est à rabais. C'est que l'argent que vous investissez fait un rendement sur la plus-value dans les prochaines années où le marché, on le sait, il va aller en augmentant. Dans les 5 à 10 prochaines années, c'est sûr que le marché va reprendre et va augmenter. Et qu'en plus, les stocks que vous avez pris ont pris de la valeur, puis que les dividendes que vous avez reçus de ces compagnies-là publiques, vous les avez réinvestis automatiquement à acheter des stocks à rabais. L'effet cumulé dans les 5 à 10 prochaines années va être incroyable. Donc, si j'étais vous, je prendrais vraiment du temps à évaluer sont mes opportunités pour, faire plus d'argent pour pouvoir me permettre de vivre des expériences supplémentaires. 2, est-ce que je peux créer un patrimoine ou investir à un endroit où je sais dans les prochaines années, ça va faire une différence. Puis souvent, on a tendance à voir sur les médias sociaux comme deviens un millionnaire instantané en dedans de 1 an. Ça n'existe pas, il n'y en a pas de recette miracle. La recette miracle, c'est de travailler fort et d'essayer d'être dans une passion où vous allez vraiment aimer ce que vous allez faire pour ne pas sentir que c'est du travail. Puis après ça, c'est d'aller à votre rythme, à construire un patrimoine ou à faire ce que vous avez envie avec votre argent. Si vous me dites, moi, Colo, je veux faire plus d'argent, mais j'ai pas envie de l'investir dans le stock ou dans l'immobilier, j'ai le goût de voyager. Hey, tu sais quoi? C'est ça qui est important pour toi. C'est ça qui te fait sentir bien. C'est ça qui te fait vivre des expériences de vie. C'est ça l'important. Ça, c'est sûr et certain. Fait que pour moi, c'est de définir qu'est-ce que vous voulez faire avec votre argent ou qu'est-ce que ça vous permet de faire ou de vous faire vivre ou de faire vivre aux autres. On parlait de la contribution tantôt ou même à vous-même. Puis après ça, c'est de voir, est-ce que si vous êtes intéressé à grandir votre patrimoine ou à augmenter votre capital, c'est de dire, OK, bien, où sont les opportunités? Puis je crois que les plus belles opportunités qu'on va avoir en 2023 vont justement faire une grosse différence des années où peut-être qu'on a manqué. Vous devez être préparé à la crise qui s'en vient ou voire même l'opportunité qui se crée dans le marché actuel, que ce soit dans l'immobilier, dans les stocks. Et moi, je crois que si vous capitalisez là-dessus et que vous attendez plusieurs années, il n'y a pas de overnight success, il n'y a pas de succès que vous allez acheter quelque chose puis qu'un mois après, vous allez le revendre puis que ça va être une recette miracle, des graines que tu plantes puis qu'il y a un arbre qui pousse puis que l'argent tombe du ciel. Malheureusement, et heureusement également, ça n'existe pas. Vous devez vous éduquer, apprendre, travailler, être passionné, puis le reste va suivre. C'est sûr et certain. Donc, je crois que vous pouvez gagner en 2023 beaucoup plus que qu'est-ce que vous pensez. Croyez en vous. N'ayez pas peur de demander les choses. Investissez à la bonne place. Soyez intelligent, soyez patient. C'est ça qui va faire une grosse différence en 2023.